Bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14 heures. Nous allons recevoir beaucoup de gens aujourd'hui, comme d'habitude. On va commencer par les citer. Jean-Roland Béhari, Laure Sidéran, c'est vous? Oui. Bonjour, merci d'être avec nous. C'est un professeur agrégé de mathématiques, il faut le dire quand même, c'est important. Enseignant en classe préparatoire au lycée de Charles Cuffin, soit accompagné d'Olivier Saint-Aimé. Bonjour. Professeur agrégé en sciences techniques. Bon, les sciences techniques, c'est aussi bien. C'est aussi bien. Ah bon? C'est aussi bien. C'est l'ancien bachelier qui vous parle là. Bon, alors, Martine Fazer sera aussi avec nous. Elodie Elie, secrétaire de musique en nous, la chanteuse du groupe Zeba Femme sera là. Et on va terminer par une grille de loi, Laure Sidéran, pour le LPE de Coueffin. Pourquoi? Parce que nous sommes en période de Parcoursup. Et les étudiants ont besoin de savoir, les futurs bacheliers, je suis sûr qu'il y en aura beaucoup cette année, on va dépasser le nombre de l'année dernière, ils ont besoin de savoir comment ça va se passer. Alors, vous êtes tous les deux dans le lycée où justement il y a la préparation aux études supérieures, il y a une manifestation qui est prévue, après-demain, c'est bien ça? C'est vendredi, c'est ça. Vendredi. 23 janvier, à partir de 17h, de 17h à 20h, oui. La fameuse soirée porte ouverte dédiée à l'orientation, oui. où on va en fait expliciter toutes les formations post-bac disponibles au lycée Charles Coeffin. Toutes les formations, pas seulement en mathématiques. Ah non, absolument. Les formations, voilà, pleines et entières, on va dire ça comme ça. Pleines et entières, d'accord. Voilà. Et comment ça va s'organiser alors? La soirée porte ouverte. Oui, oui. Ah, en fait, à partir de 17h, on accueille les parents. Les parents? Voilà. Oui. Pas les élèves, pas les futurs bacheliers. Les futurs, les parents. Les parents aussi. En famille, du moins. Ça permet aussi, en fait, le fait de le faire le soir permet aussi à tout le monde de pouvoir venir. Oui. Donc, de ne pas être pris par le travail ou quoi que ce soit. Oui. Donc, en fait, on va les accueillir, on va les dispatcher dans les différentes formations par rapport à l'attrait. Oui. Et ensuite, il y aura une petite collation, je crois. Il y a quand même une collation? Oui, absolument. Voilà, une collation. Oui. Et puis, nous allons faire les visites de labo, présenter nos formations et essayer d'intéresser au maximum nos futurs étudiants. Je pose la question quand même. Pourquoi c'est les professeurs de sciences et de maths qui font qui organisent cette visite et qui viennent là? Est-ce que c'est un choix de la direction du proviseur ou bien c'est vous qui avez demandé? Comment ça se fait? Alors, bien, on y va? On y va, c'est ça. Bien, alors M. Béhari est actuellement professeur en TSI. Oui. D'accord, c'est notre dernière prépa qui s'est ouverte. Oui, oui. À dernier, en fait. D'accord. Voilà. Et l'année prochaine, nous ouvrons l'ATS. Ah, d'accord. Et donc, je suis chargé de vous présenter l'ATS et M. Béhari est chargé de vous présenter la TSI. Bon, alors justement, on va en parler. Qu'est-ce qu'on propose? On dit qu'il y a des formations, mais qu'est-ce qu'on propose réellement? Des parents qui nous regardent en ce moment, qui ont nos enfants en terminale, se disent, bon, pour l'année prochaine, qu'est-ce qu'on peut leur proposer, globalement? Eh bien, écoutez, tout dépend de l'appétence de l'étudiant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au lycée Charles Coeffin, tout apprenant, ce que j'appelle les apprenants, donc les lycéens, tout lycéen qui est intéressé par les sciences et techniques peut trouver une formation qui va l'intéresser et qui va l'amener vers l'excellence. Oui. D'accord? Donc les classes préparatoires grandes écoles sont vraiment la voie classique pour accéder aux écoles d'ingénieurs, puisque nous les préparons en 2 ans à passer les concours des plus grandes écoles de la République. Hein. Oui. Donc nous avons une palette qui est assez intéressante, avec la toute nouvelle, donc la TSI pour la classe... La TSI, pour les gens qui ne savent pas. Voilà, c'est technologie, sciences industrielles. Alors sa particularité, c'est la seule en Guadeloupe, qui a été créée en septembre 2024 et qui recrute, son vivier de recrutement, c'est les bacheliers technologiques. Donc bacheliers de filière STI2D, sciences et techniques de l'industrie et du développement durable, et également les bacheliers STL, sciences et techniques de laboratoire, avec l'option SPCL, c'est-à-dire sciences physiques et chimie de laboratoire. Ce qui fait, je ne sais pas si vous mesurez un petit peu l'intérêt de la chose, un bachelier technologique peut, via cette prépa TSI, intégrer les plus grandes écoles de la République, comme les écoles centrales, etc. Puisqu'il faut savoir qu'il y a 2 grands concours en fait en TSI. Le concours central Supélec pour les très grandes écoles, hein, les écoles centrales, les écoles des arts et métiers, etc. Et le concours CCINP pour de bonnes écoles également d'ingénieurs. Bien évidemment, ça suppose une bonne réussite au bac quand même. Absolument, absolument, une bonne réussite au bac, mais plus largement... Bon niveau, je veux dire, bon niveau de réussite au bac quand même, parce qu'il y a une sélection, il faut le dire. Hein. Absolument, donc il y a une sélection,
Donc, l'occasion m'est donnée de dire qu'il y a une procédure, en fait. Les lycéens qui sont d'ores et déjà intéressés par le métier d'ingénieur, donc ceux de filière STI2D et STL-SPCL, vont candidater sur Parcoursup. Alors, Parcoursup, c'est, si vous voulez, un serveur dans lequel le lycéen... Qui bug souvent. Oh, faut pas dire ça, il ne bug pas souvent. Il ne faut pas s'y prendre, monsieur Dandonis, à la dernière minute. En fait, c'est ça le truc. Il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute. D'accord. C'est-à-dire que si on s'y prend en temps et en heure, la connexion est fiable, c'est fluide, ça va bien se passer, comme on dit. Voilà. Donc, pour revenir à notre propos, le lycéen qui est intéressé donc, de STI2D ou STL-SPCL, sciences physiques, chimie de laboratoire, qui est intéressé, qui se projette déjà, il sait qu'il a envie d'être ingénieur, il faut qu'il vienne en prépa TSI. La classe préparatoire, si vous voulez, c'est la voie royale. C'est 2 ans, c'est ça? C'est 2 ans, c'est 2 ans. C'est 2 ans de prépa. C'est la voie royale pour intégrer une école d'ingénieur. Donc, quelques statistiques quand même. Peut-être qu'après, on va parler des spécificités du lycée. 85%, monsieur Zambounis, 85% des étudiants de CPGE entrent dans une grande école. Donc, pour faire simple, c'est un bon chiffre quand même. C'est un bon chiffre. Oui, c'est-à-dire que concrètement, pour que le Guadeloupéen nous comprenne bien, grosso modo, 9 étudiants sur 10 vont intégrer une école. Une fois qu'il a fait la prépa. C'est ça les statistiques. Ça veut dire que vous êtes de bons professeurs aussi. Ben, je l'espère. C'est ça qu'il faut soutenir. Nous sommes au service. C'est ça qui n'est pas dit, mais qui est au service de la jeunesse de la Guadeloupe. Non, mais c'est une bonne chose, au contraire, parce qu'on vise l'excellence et on en a besoin. Alors, c'est une bonne chose et il faut en faire des gorges chaudes pour que les Guadeloupéens se disent qu'il faut oser. Le jeune Guadeloupéen maintenant, il fut un temps, vous le savez, il fut un temps, ma promotion, la vôtre ou celle de M. Saint-Aimé, il fallait parfois partir pour faire certaines études. Les temps ont changé. En Guadeloupe, nous avons une très belle offre de formation, déjà en classe préparatoire aux grandes écoles. Celle du lycée Charles-Coëffin, je vais peut-être un petit peu la décliner. Donc, il y a la toute dernière qui a été créée, c'est la TSI, donc la mienne, dont je suis référent pour les premières années. À la prochaine rentrée, vous aurez l'ATS, dont M. Saint-Aimé peut-être va vous parler tout à l'heure. Donc l'ATS qui a pour particularité de recruter cette fois-ci des étudiants qui ont un BTS, donc ceux qui sont passés par les sections de techniciens supérieurs. Et nous avons des prépas plus classiques. Donc il y a la prépa historique qui a été la première prépa scientifique de l'académie, il faut quand même le dire. La première prépa scientifique de Guadeloupe, elle était à Coëffin. Quand même. Oui, c'est dans les années 90. À l'époque, elle s'appelait la Maths Sup T et Maths PT. Voilà. Maintenant, le cycle a changé, c'est la PTSI PT. L'offre de formation s'est élargie. Nous avons également la MP2I MPI. MP2I MPI, c'est centré sur les mathématiques, la physique et l'informatique. Donc la PTSI PT, c'est la physique, la technologie, avec quand même en socle, en terreau de ces matières, les mathématiques. Peut-être que vous avez des choses à ajouter. Moi qui va vous traumatiser avec les mathématiques. Ah non, faut pas dire ça. Au contraire, mais non, vous savez. C'est les mathématiques pour tous, Olivier. Donc effectivement, historiquement, la première prépa de Guadeloupe, c'est la PT, physique technologie. Donc je suis le référent cette année. Ce qu'il faut bien comprendre, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, les temps ont changé. On peut intégrer une classe préparatoire, on peut intégrer une grande école en ayant même un niveau pas forcément excellent. Or, à notre époque, on exigeait un niveau, il fallait avoir un très bon niveau. Bac plus, il fallait passer son bac avec mention bien ou très bien. Exactement. Donc aujourd'hui, ça a un peu changé. Les écoles d'ingénieurs sont demandeuses. C'est ouvert. Donc tout jeune Guadeloupéen doit penser à se projeter, se cibler sur ça. Voilà. Et donc pour cela, il doit définir un bon projet pédagogique, un bon projet professionnel, c'est-à-dire essayer de bien visualiser dans quel domaine. Alors c'est ça justement l'autre question que j'allais vous poser. Est-ce que le jeune aujourd'hui, il a une vision de ce qu'il souhaite faire demain dans ce justement, domaine? Les soirées portes ouvertes ou les journées portes ouvertes permettent de les aider quand instiller même une petite, visualiser un petit peu les choses. Donc moi, je crois aujourd'hui, vraiment, il faut vraiment que les jeunes Guadeloupéens se disent c'est possible, on peut y arriver, on peut y aller. Et en plus, quand on regarde l'offre de formation qui est proposée à Charles-Coëffin, on voit bien que tout est ouvert. La PT est une des prépas où le taux de réussite est le plus important. D'accord. Il y a 2000 places à peu près, et ils sont à peu près 2200. Ah ouais, oui, d'accord. Sur toute la France. On voit un petit peu le... Voilà, vous voyez un peu le ratio. Le ratio, oui, donc, bien sûr. Effectivement, la PT, ça permet véritablement d'intégrer. La TSI, cette année, ça sera la première année, ils vont aller au concours. On va avoir un peu les résultats
de ce qui va se passer, mais je pense que là encore, il va y avoir un taux d'intégration qui sera conséquent. Bon, l'ATS s'ouvre. Donc l'ATS, elle permet effectivement, comme l'a dit M. Béhari, de recruter à partir des BTS. Oui. Donc BTS du bâtiment, BTS de maintenance, BTS électronique, qui sont présents chez nous, Nicolo, Saint-Georges, il en manque un là, je crois. Nicolo Saint-Georges. Tous ceux qui possèdent des BTS. Tous ceux qui possèdent. Industriels, voilà. Okay, bien. Et alors, les BTS qui peuvent y prétendre, les étudiants du cycle général, pas de problème. Les STI 2D, comme il l'a dit tout à l'heure, mais aussi les bacs pro. Donc là, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une filière qui s'ouvre d'excellence, qui vont permettre à des bacs pro de pouvoir intégrer, là encore, des écoles d'ingénieurs, des grandes écoles d'ingénieurs. Alors, on n'a pas, la prépa ATS ne propose pas autant d'écoles que la prépa PT ou la prépa TSI, à peu près une centaine d'écoles. D'accord. Bon, mais au final, ce qu'on voit, c'est qu'à peu près 90% de réussite. C'est bien ça. Donc, non, mais c'est important, c'est important. Donc, moi, je pense qu'un jeune qui a choisi de faire un BTS parce que c'était une formation professionnalisante au début et qui se dit finalement, peut-être que je pourrais faire mieux ou je pourrais peut-être envisager un peu plus des choses en termes de direction, en tant que cadre, en tant que... Voilà. Ben, je pense que vraiment, il peut s'interroger et se dire, c'est possible. Et on a la prépa qui est à leur disposition. Alors, l'autre question, j'entends bien tout ce que vous dites et c'est très important pour nos jeunes, mais est-ce que la Guadeloupe offre suffisamment de débouchés pour ces jeunes-là quand ils sont formés comme ingénieurs dans ces domaines particuliers? Alors, il faut être clair. Là, vous posez une bonne question, effectivement, et c'est une question que j'entends souvent. Les métiers qui sont proposés, ce sont des métiers techniques, dominantes techniques, industriels, donc ce qui suppose déjà des entreprises, beaucoup d'entreprises. Et on est dans des domaines comme la biomécanique, comment dire, bon, le BTP, oui. Ok, ça, les étudiants peuvent revenir, effectivement. L'électronique, la maintenance, oui, ils peuvent revenir. Mais il y en a d'autres qui vont peut-être choisir d'autres voies. Et là, effectivement... pas les faire revenir ou ne rien faire, quoi. Ne rien faire. Oui, c'est évident. Après, ils peuvent aussi innover, parce que nous sommes quand même face à de nouveaux enjeux. Il y a quand même des enjeux climatiques, des perturbations qu'on connaît, je pense au sargasse. Donc, il faut que le jeune aussi... Il ne faut pas qu'il pense en termes d'intégration avec l'existant. Il peut aussi proposer une réponse à un problème concret. Mais c'est un chemin qui est bien plus difficile. C'est sûr. Voilà. Mais on ne peut pas exclure quand même cette nécessaire... Disons que moi, je vois par rapport à mes anciens élèves, il y en a beaucoup qui ont choisi l'informatique, parce que c'était à l'époque, le boom, c'était l'informatique. Et aujourd'hui, ils ne sont pas revenus. Parce que les salaires sont... parce qu'il faut peut-être aussi mentionner ça, M. Zandronis. Ah non, mais ça, je n'en suis pas en fait conscient. Les salaires ne sont peut-être pas suffisants au niveau requis. Voilà. On va dire alors, ça. moi, je voudrais vous poser pas une question personnelle, mais entre le moment où vous avez fait vos études et maintenant, à cause de l'IA, de tout ça, comment vous voyez un petit peu le cycle, puisque les mathématiques, j'imagine que ça, c'est très nécessaire pour les algorithmes, bien sûr. Absolument. Mais alors, que soit que vous, entre le moment où vous avez passé votre bac et vous avez fait vos études, j'imagine que ça a beaucoup changé pour vous. Une révolution. Oui, absolument. C'est-à-dire que si vous voulez, déjà en termes de programmes, les programmes ont été réformés. Vous avez une part de plus en plus prépondérante consacrée à l'algorithmique et à la programmation, c'est sûr. Alors maintenant, il y a l'IA, mais je veux dire, chaque génération a eu ses outils. Vous savez, il y a certains, c'était les moteurs de recherche. C'était l'avènement de Google, pour ne pas le citer. Donc certains cédaient avec ça, mais maintenant c'est l'IA. Il s'agit aussi, je pense, pour l'enseignant de s'approprier les outils et puis de composer avec ça et de l'intégrer peut-être de façon pertinente afin de construire, je pense que c'est l'enjeu avec l'IA, afin de construire d'authentiques compétences via une intelligence artificielle. Parce que le piège, si vous voulez, c'est que nos jeunes ne soient que des consommateurs. On sait ce qui se passe. Ils vont s'adresser à une IA, ils vont faire un prompt... Ils vont mettre peut-être l'exercice que le prof a demandé, et puis l'IA va leur donner la correction. Et puis ils apprennent rien au fond. Et eux, ils vont juste recopier, ce qui est aberrant. Donc peut-être que c'est aussi à nous
de leur donner des consignes et de leur montrer peut-être comment faire des prompts intelligents, procéder de l'IA pour que l'IA devienne un coach au final et soit plus un fournisseur, un générateur de méthodes qui leur permettent à eux de raisonner, par exemple. Donc ça veut dire que vous avez intégré l'IA dans votre formation désormais. Alors, modérément, c'est ça? Monsieur Béharry a une vision, j'en ai une autre. Ah bon, alors, chacun la sienne. Oui. Voilà. Donc, alors, votre vision, c'est laquelle? En fait, quand on est en sciences industrielles, effectivement, l'IA, c'est important, mais il y a surtout la notion de... Il faut concevoir, il faut réfléchir. Oui. Et si l'IA se substitue à votre réflexion... Fait tout à la place, donc on n'apprend rien. Voilà. Ça. Et c'est ça qu'il faut éviter. Il faut donner à l'étudiant l'idée que, non, il doit réfléchir. Ah non, mais ça c'est incontournable. Vous savez, dans mon domaine, dans le domaine du journalisme, vous savez qu'en IA, on pourrait faire plein de choses. Exactement. Mais quand je vois ce que... Bon, j'ai eu des étudiants... Quand je vois ce qu'ils font avec l'IA en termes d'écriture, bon, ça ne tient pas la route. Je veux dire, ça ne va pas loin, ça ne va pas très loin. C'est-à-dire que le pire, ce n'est pas tellement ce qu'ils font avec l'IA, c'est ce qu'ils font l'IA faire. Oui, voilà, enfin, quand on dit ce qu'ils font avec l'IA, entre guillemets, oui. C'est ça le danger, en fait. Donc, je pense que l'un des enjeux, en tout cas pour cette nouvelle génération, c'est comment construire de vraies compétences, peut-être en s'aidant de l'IA, mais en n'étant pas consommateur. L'IA peut être un outil, c'est tout. Voilà, c'est juste un outil. Mais je pense que l'être humain, et je pense que c'est un petit peu assez presque éthique, l'être humain doit rester aux commandes. Oui. Voilà. Parce que l'IA, il y a le problème de l'inadéquation. Donc, vous lui dites quelque chose, elle, entre guillemets, comprend quelque chose. Oui. Mais ce n'est pas forcément ce que vous... Ce qu'on attend, non, voilà. Je sais. Et du coup, les élèves prennent ça pour une vérité. Oui. Et puis, ils balancent ça. Ils nous la redonnent. Et résultat des courses, bon, on est obligé de leur dire non, non. Mais alors, l'autre question que je voulais vous poser, bon, c'est l'IA ne va pas s'arrêter là, ça ira encore plus loin. Oui, l'IA va nous remplacer, c'est ça que vous voulez. C'est là où vous voulez. Je n'ose pas dire ça, mais je pose la question quand même. Est-ce que... Je ne pense pas. Oui. Remplacer, je ne pense pas. Bon. On a besoin de l'humain quand même. On a besoin de l'humain. Là, c'est notre débat, mais dans nos métiers qui sont des métiers. J'ai une autre casquette, moi. Je suis des métiers d'enseignement. Oui. Il y a le face-à-face qui est quand même incontournable. Oui. Il y a quand même l'empathie, il y a l'interaction humaine, et ça, l'IA ne peut pas remplacer ça. Je vois qu'au Japon, ils font des étudiants avec maintenant des casques virtuels. Exactement. Et le profil est pratiquement derrière une console. Je ne sais pas si c'est nécessaire d'arriver à ce stade-là. Est-ce qu'on a des retours là-dessus d'ailleurs? Pas encore, vous voyez, c'est ça. Il faut se méfier des modes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est qu'au début. Oui, c'est ce que je dis. Il faut se projeter dans 10-15 ans. C'est qu'il faut se projeter dans 4-5 ans. Quand l'Internet a été créé il y a 20 ou 30 ans, on ne s'imaginait même pas ce que ça donnerait. Exactement. Avant l'Internet, il y avait, c'était quoi le Minitel. Le Minitel, voilà. Il y avait le Minitel. Avant, ça, il y avait le fax. Voilà. Et vous voyez la progression. Oui. Mais là, c'est... Bon, moi, je pense sincèrement qu'il va y avoir une vraie révolution, même dans tous les métiers, là. Donc, l'IA, effectivement, le professeur, est-ce qu'il va rester? Vous savez, c'est une anecdote. J'avais une amie qui était comptable, enfin qui est expert comptable. Il y a 5 ans, je lui dis que bientôt ce boulot-là aura des difficultés. Je me dis, mais non, qu'est-ce que tu racontes? On a besoin de comptable pour faire les... Je vois bien ce qui s'est passé depuis. Donc, je ne dis pas qu'on va se passer de position. Non, on a besoin de l'humain quand même. On a besoin de l'humain. Attention, l'humain coûte cher. Oui, dans ces temps et l'IA ne coûte pas cher. Oui, le petit robot, je sais, le petit robot ne coûte pas cher. Voilà. Bon, enfin, quand même... Donc, non, mais blague à part, je pense que ça va prendre un certain temps. Les IA ne sont pas encore totalement Et puis, il faut modérer les choses aussi. Voilà, et il faut modérer, et je pense qu'il y a encore une fenêtre. Oui. On a encore du temps, mais a priori, vu les progrès... Oui. Parce que j'ai envie de vous dire, enfin ça n'a rien à voir, mais quand vous voyez le fonctionnement d'un gars comme Trump, on n'a pas l'impression que l'IA existe. Hein. Lorsqu'on parle de progrès, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux et la nécessité de bien se former. Voilà. C'est pour ça que j'invite les Guadeloupéens à venir se former au lycée Charles Coëffin. C'est vendredi à partir de... la diversité des formations post-bac que nous avons. Et je pense que vous l'avez compris, qui font fonctionner l'ascenseur social, puisqu'elle permet quand même à des points qu'il faut mentionner, effectivement, l'ascenseur social. C'est-à-dire qu'à Charles Coëffin, nous avons de très belles réussites d'élèves qui, a priori, n'étaient pas du tout prédestinés à faire une carrière d'ingénieur et qui, aujourd'hui,
se débrouillent très très bien. Par rapport à la spécificité des classes préparatoires de proximité que nous possédons. D'accord. La TSI, je le rappelle, pour les bacheliers technologiques, ST2D, STL, SPCL, et la nouvelle ATS qui sera créée en septembre 2026, pour ceux maintenant qui sont passés par un BTS, mais qui ont envie de faire plus et finalement qui se projettent en termes de métier de l'ingénierie. En tout cas, on a pris note et j'ai même envie de vous dire, il faudrait que vous veniez un petit peu plus souvent parler de ce genre de formation. Avec plaisir. Parce que c'est nécessaire. Non, sérieusement, c'est nécessaire parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, certains parents sont un petit peu dépassés. Ça peut arriver. Et ils n'ont pas la formation, même pas la formation, l'information. Ils n'ont pas l'information nécessaire. Et donc, ce que vous venez de faire, là, c'est très nécessaire. On est au mois de janvier. Je pense que même au-delà de Parcoursup, c'est nécessaire. Après le bac ou avant, de revenir. Il y a d'autres. On fait des journées d'immersion. Oui. Donc, les élèves peuvent venir nous rencontrer, assister à des cours, voir ce qu'on fait, pour se forger une idée. Mais surtout, il faut bien garder ça à l'esprit. Aujourd'hui, c'est ouvert. Donc, il faut postuler, il faut croire en soi, il faut en profiter. Il faut oser. Il faut oser. Parce que c'est vrai qu'on a dit que la France a besoin d'ingénieurs, mais je pense que la Guadeloupe aussi a besoin d'ingénieurs issus de ces territoires. Et au lycée Charles Coëffin, donc il y a de quoi faire. Au niveau de l'aviation, à venir effectivement à la soirée porte ouverte, donc du vendredi 23 janvier, de 17h à 20h au lycée Charles Coëffin, sur le site de Trioncel. Ok, messieurs, je vous remercie pour ces informations très nécessaires. Et bon vendredi pour vous et pour nos jeunes Guadeloupéens surtout. Voilà, merci Canal 10. Ok, des sons génériques et on démarre. Naturel, même pas besoin de forcer. Nous deux, on sont dans le décor. Ton odeur et ta peau, toute sucrée. Tout ça me fait perdre le nord. C'est raté, je crois bien que je suis piquée. Tout ce que tu fais m'emmène si loin. Oui, bonjour et merci Adoua d'être avec nous. La dernière fois, on avait vu quelque chose. Je vous avais fait un petit rappel. Oui, Danick, effectivement, la semaine dernière, on avait vu comment reconnecter le couple avec soi-même, avec les partenaires, avec des choses très simples, vraiment très simples. L'idée de la surprise, l'idée de se regarder droit dans les yeux, de s'octroyer du temps, des rendez-vous aussi, mensuels ou par semaine, selon ce qui était possible de faire. Et aujourd'hui, on va plus loin ? On ira plus loin, n'est-ce pas ? Vous l'avez demandé d'ailleurs. Oui. Alors. Donc effectivement, on ne pouvait pas parler de ce sujet sans parler du sujet que nous avons eu à notre dernière chronique, parce qu'il faut une reconnexion entre les deux êtres avant de pouvoir parler d'une connexion corporelle. Alors, donc l'objectif il est simple, puisqu'il y a des sujets qu'on va aborder ce midi. Il y a, 1, 2, 3, 4, il y a 4 sujets. On n'a que 15 minutes, n'est-ce pas ? Donc, on va aborder que 4 sujets. Ce n'est pas une liste exhaustive. Hein. Dans les sujets que nous allons aborder, ça sera en fait tout simplement la masturbation commune, mutuelle. Partagée. Ensuite, on essaiera aussi de voir l'utilisation des sextoys, n'est-ce pas ? Oui. Ensuite, également, sortir du lieu qu'on a toujours l'habitude d'utiliser, n'est-ce pas, la chambre. Quand on veut sortir de la routine, on sort de la chambre. Oui. Et le 4e point, vous allez pouvoir me le dire, qu'est-ce que nous avons mis ? Les jeux sexuels. Les jeux sexuels, voilà. On va même d'ailleurs commencer par les jeux sexuels. D'accord. Alors, de toute façon, il s'agit de comprendre la sexualité pour rester un peu vivante, c'est ça ? Alors, la sexualité est vivante. Il faut qu'elle le reste. Les jeux. C'est pourquoi les jeux ? C'est pour sortir de la routine, c'est ça ? Alors, les jeux ramènent un peu de gaieté dans le couple, en fait. Ça mène une espèce de pause. Revenir, vous savez, quand on parle de jeu, on parle souvent d'enfant. On a cet esprit où l'enfant ne se pose aucune question. Et c'est ça, en fait, que ramène le jeu. Ne pas se poser de questions, ne pas se poser cette fameuse question de performance. Est-ce que ça va être bien ? Est-ce que je vais
tout pouvoir faire. Non, au contraire, le jeu, c'est toute une organisation. Encore une fois, comme on a établi la communication entre nous, on peut parler de choses qui nous concernent et créer nos propres jeux, être imaginatif et créatif. Oui. Alors, quand on parle de jeu, de quoi parle-t-on exactement? Il peut y avoir des jeux divers et variés, comme le jeu de rôle, on le connaît trop bien. On peut tout simplement créer une réalité virtuelle qui nous est propre, qui est propre au couple. Je sais pas, moi, j'ai envie de dire, je suis Angelina Jolie et vous êtes Brad Pitt, par exemple. donc voilà, donc ça peut être ça. Oui. Ensuite, il y a aussi ça peut être intéressant d'utiliser ce fameux bandage et les sensations. Faire découvrir à son partenaire des sensations chaudes, froides, visqueuses, douces, en bouche, olfactivement parlant également, parce qu'on travaille nos 5 sens quand nous sommes dans le rapprochement corporel. Oui. Il y a le jeu des questions intimes aussi. Alors, les jeux des questions intimes, d'après vous, monsieur Zandronis, qu'est-ce que ça pourrait être? Pour se poser des questions qu'on ne pose jamais. Ouais, comme? Oui. J'aimerais bien connaître une de vos questions que vous ne poserez pas. On peut demander, par exemple, à sa compagne, qu'est-ce qu'elle aimerait, par exemple. Alors oui, qu'est-ce qu'elle aimerait, mais surtout qu'est-ce qu'elle n'a pas encore fait. Et l'idée, c'est de pouvoir justement poser cette question et de passer à l'acte juste après. Oui. Le fantasme non réalisé et passer à l'acte juste après. Bon. C'est ça en fait le jeu, c'est vraiment être imaginatif et que ça puisse correspondre à chacun de nous en fait, dans notre couple. Le jeu du lieu. Le jeu du lieu, c'est dire qu'aujourd'hui par exemple on fera l'amour dans la voiture, par exemple, tout simplement. Oui. Ou je sais pas. Dans la cuisine. La cuisine, c'est encore banal, mais on peut s'octroyer dans vous savez, les rencontres mensuelles que nous avons, peut-être un restaurant. Pourquoi pas utiliser les toilettes? Les toilettes, oui. Si elles sont propres. Bien évidemment, on ne va pas faire ça. D'accord. Le jeu avec les accessoires. Là, on va parler de sextoy. Oui. On va parler, et même quand vous êtes dans votre jeu de rôle, vous avez toutes sortes d'accessoires. Là, on voit à l'image les fameux sextoys. Mais l'accessoire ne réside pas simplement dans le jeu, l'appareil, je veux dire, le sextoy. Mais ça peut être aussi une perruque, ça peut être aussi un parfum, ça peut être aussi une tenue qu'on n'a pas l'habitude de porter et que là, aujourd'hui, on souhaite porter. Des talons, si on a l'habitude d'être en savate, se dire qu'on va se mettre des barésies et des talons hauts, ça peut aussi créer la fameuse surprise. Alors, quel est le point commun de tous ces jeux? S'amuser. S'amuser. Ressentir autrement? Se ressentir autrement, recréer encore du lien. Vous voyez, on en parlait encore à notre dernière chronique. Vraiment recréer du lien. Parce que quand on rit, quand on rigole dans un acte sexuel et qu'on n'est pas dans une projection de performance, voilà, on se fait tout simplement plaisir et on augmente le désir. Alors, est-ce que la masturbation est considérée comme un jeu? Oui. Alors, non seulement la masturbation est considérée comme un jeu, mais on peut même l'intégrer à un jeu qu'on appelle le jeu de l'observation. La masturbation va permettre à notre partenaire de savoir qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qui augmente le désir en nous et comment nous jouissons en fait. Quel est notre orgasme et à quel moment il arrive. Et j'ai envie de dire que quand on observe vraiment tout. C'est-à-dire vraiment, si c'est pour l'homme, comment il se touche le pénis, comment il se touche le gland, comment il se touche les bourses, il se touche les bourses. Et pour la femme, pareil. Comment elle active sa vulve, comment elle active son clitoris. Tout ça, c'est important de savoir pour qu'on puisse ne plus être dans de la frustration, mais au contraire avoir pris un certain nombre d'informations pour faire plaisir à l'autre. Et vous dites que ce n'est pas anodin tout ça? Non, vraiment pas. Ça, c'est encore de la connexion, Danick. Rien que de la connexion. Oui, de la connexion. Alors, je ne le dis pas. Bon, alors, sortir du lit pour changer de cadre. On en parlait tout à l'heure, cette fameuse cuisine. Pourquoi pas cette chaise? Juste la chaise de cuisine. Votre femme est en train de cuisiner, vous venez juste derrière elle, vous la positionnez sur la chaise, vous commencez à faire des choses buccalement, avec vos mains.
tout ce que vous souhaitez, mais soyez imaginatif et sortez de cette chambre. Sortir du cadre. Il faut sortir du cadre. Sortir du cadre. Bon. Absolument. Bon, alors, quand on vous écoute, on comprend que le cadre joue quand même un rôle important. Oui, selon le partenaire que vous avez et selon le couple que vous formez. Oui. Vraiment. Mais quand vous voulez sortir de la routine, forcément, vous allez vous dissocier du cadre. Parce que ça, le fait de sortir du cadre, ça crée ce qu'on appelle la surprise, cette fameuse surprise dont on parlait à notre dernière chronique, et qui permet de ranimer. On parle de ranimer la flamme, ranimer la flamme, en fait. Donc, la sexualité dans le lit, c'est un petit peu dépassé aujourd'hui? On peut trouver des choses à faire dans le lit, mais si vous voulez sortir de la routine, oui, sortez du lit. Sortez de la chambre même. Sortez de la chambre, bon. Ok, vous avez dit la voiture, je ne dirai pas davantage aujourd'hui. Ah, alors, d'accord. Alors, les sextoys maintenant, parce qu'il y a des idées reçues sur les sextoys. Les sextoys sont très mal reçus, très généralement par le partenaire, parce qu'ils pensent que le sextoy remplace. Alors, je tiens là à ramener une recommandation pour les femmes. Mesdames, évitez de toujours vous masturber avec un sextoy. Pourquoi? Parce que, en fait, tout simplement, la stimulation que vous faites à votre clitoris, c'est une stimulation qui est tellement forte que l'orgasme arrive rapidement. Donc, vous avez ce qu'on appelle l'orgasme rapide. C'est intéressant de pouvoir, de temps à autre, changer. Que de sextoy et utiliser ses doigts. Mais le sextoy, il est nécessaire, indispensable, ou bien c'est ponctuel? Ça ramène quelque chose. Ça ramène quelque chose. Vraiment. Oui. Autant que ça soit ponctuel, parce que si vous ramenez le sextoy à chaque rapport sexuel, vous allez rentrer dans une routine, la routine du sextoy. Mais ça ramène vraiment quelque chose de plus. Parce qu'il y a des sextoys animés, des sextoys qui ne sont pas animés. Ah ben, il faut utiliser les deux, monsieur Zandroni. Il faut utiliser les deux. Enfin, voyons. Ceux qui ne sont pas animés, c'est encore mieux. Et puis, c'est bien d'aller choisir son sextoy avec son compagnon et sa compagne. Justement, le sextoy non animé, ça serait bien que vous puissiez le choisir avec votre partenaire. Qu'elle vous dise... Parce que je ne sais pas pourquoi, dans l'imaginaire des hommes, ils s'imaginent que toutes les femmes ont le désir d'avoir un énorme pénis entre les jambes. Messieurs, rassurez-vous, on n'en est pas à ce stade. J'espère que les hommes ont entendu, les gens qui sont là qui ont entendu. Non, mais parce qu'il y en a qui ont des complexes, par contre. Oui, c'est bien pour ça que j'ai montré la taille. Elles vont en savoir quelque chose. Bon, alors, deux petits mots quand même sur la pornographie et les fausses références. Vous en parliez la semaine dernière, monsieur Zandroni. J'ai vraiment voulu ramener le sujet là-dessus. Pourquoi ? Je ne suis pas contre la pornographie, parce qu'il existe des films pornographiques qui sont avec des partenaires qui souhaitent être acteurs pornographiques. Ça existe. Il y a même des films pornographiques qui sont réalisés par des femmes. Donc ça, on n'en est pas là. Mais le film pornographique ramène encore cette notion de performance. Et puis, c'est cadré, un film pornographique. Ça commence par la fellation ou le cunnilingus. Après, c'est, excusez-moi de le dire, mais du bourrage. Et ensuite, l'éjaculation d'une certaine manière. Et on n'a que cette vision. Or, l'acte sexuel n'est pas que ça. Puis, il ne faut pas oublier que c'est du cinéma. Mais le cinéma peut être aussi des caresses, monsieur Zandroni. Non, je dis que c'est du cinéma, c'est-à-dire que quand on tue quelqu'un dans un film, la personne ne meurt pas. Mais je suis d'accord avec vous. Donc, quand vous voyez quelqu'un dans une performance en pornographie, ce n'est pas la réalité. Mais je suis bien d'accord. Vous êtes d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Malheureusement, tout le monde ne l'est pas. Et beaucoup d'hommes, vous allez voir, reproduisent exactement le même scénario qu'un film pornographique. Donc, aussi se détacher. Je ne dis pas ne pas regarder de films pornographiques avec son partenaire, je ne suis loin de le dire, mais en tout cas pouvoir s'en détacher et se créer son propre scénario, mais avec des scènes tout à fait nouvelles à chaque fois. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire à des couples qui nous regardent, qui vous regardent, qui vous écoutent avec attention? Soyez créatifs. Soyez créatifs, oui. La sexualité se construit? Elle se construit. Elle se construit ensemble et en communiquant. Oui. C'est pour ça qu'on a commencé par cette chronique la semaine dernière. Vraiment, la communication est la base de tout, et même dans cette sexualité.
Et je dis même, explorer n'est pas un problème, se taire en revanche l'est souvent plus. Alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit aujourd'hui. Oui, oui. Des yeux différents, quand l'un a envie, pas l'autre. Ça sera notre prochain sujet. D'accord. Ok, bon, ben, c'est noté. J'espère que les gens qui nous écoutent ont bien entendu. Et on va poser la question tout à l'heure à notre prochaine chroniqueuse. Mais on envoie tout de suite le générique de Moi j'y pense. C'est parti. Bien bonjour. Bien bonjour, Dani. Moi, début à l'année là, chaque année, début à l'année là, gagnons un petit café. Ah ben oui, bien bonjour à Doha. Quelle nouvelle. Alors, aujourd'hui là, nous allons parler de bain des marées. Oui. Est-ce au Japon, bain des marées? Oui. Bon. Ah, cette année, non, pas encore. Ah ben, tout le mois de janvier, tu peux encore le prendre. Et en cas, il va y avoir 2-3 petits bitins pour ne pas rater bain des marées. Alors, le bain des marées, chaque début d'année, pour commencer l'année, comme on le dit. Mais c'est une tradition qui s'est construite avec des apports différents, mais qui nous vient d'Afrique noire et d'Égypte ancienne. Donc, elle est arrivée ici avec les populations esclavisées. Pourquoi le bain? Pourquoi l'eau? Parce que pour ces populations, elles sont arrivées avec ces idées, avec ce mythe, que l'eau avait 3 pouvoirs: purifier, régénérer et apporter la vie. Donc, tout ce rite autour de l'eau se conçoit avec ces 3 objectifs: purifier ma vie, me purifier, le régénérer, me donner des forces nouvelles, me débarrasser de tout ce qui m'enclave, et la naissance, pas forcément qu'on va renaître, mais on va renaître avec de nouveaux projets, de nouvelles ambitions, de nouvelles envies, une nouvelle façon d'avoir envie de vivre ou de créer ou de redessiner son espace de vie. Donc voilà tout ce que va englober le bain des marées. C'est une pratique magique quand même. Alors c'est une pratique magique à la frontière du magico-religieux, oui. Mais magique s'entend parce que plus dans le sens le règne végétal, les actions que ce règne végétal a sur le règne humain. Donc, c'est dans ce sens qu'on va traiter le magique. L'homme a toujours utilisé ce règne végétal pour modifier la réalité. Et le bain des marées s'inscrit tout à fait dans cette logique des feuillages, des fleurs, pour pouvoir modifier ma réalité. En tout cas, pour que je puisse me projeter dans la réalité que je voudrais avoir pour cette nouvelle année. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, on a jusqu'au 31 janvier. Jusqu'au 31 janvier. Donc, il va se prendre comment? Parce qu'il y a le bain des marées qu'on le connaît aujourd'hui avec les groupes à peau. Mais moi, je vais surtout insister sur les étapes, le rituel du bain des marées traditionnel. Donc, il se fait avec des feuillages. Il se fait avec des feuillages qui nous entourent. Il se fait avec des fleurs rouges qui apportent la victoire. Il se fait avec des roses, mais je n'ai pas envie de vraiment donner une liste de fleurs, parce qu'il se fait surtout avec les éléments végétaux qui se trouvent dans ton environnement. Donc, voilà. Donc, généralement, on avait rose cayenne, on avait alpinia, on avait lavande. Ce sont les flamboyants, ce sont les fleurs que nous prenions parce qu'elles appartenaient à notre environnement. Il n'est pas question d'aller chercher des fleurs qui viennent d'ailleurs pour pouvoir, voilà. Les feuillages, le règne végétal, les essences, l'énergie des plantes qui sont plus à démontrer, et l'eau avec les 3 pouvoirs de l'eau. Généralement, on va prendre ce bain des marées dans la bascule du 31 à la nouvelle année. Idéalement, on va le prendre dans l'eau, mais on va le prendre à une embouchure. Oui. Une embouchure, la rencontre de l'eau douce et de l'eau salée. Donc, il y aura un confluent d'énergie des 2 eaux, et il va se prendre généralement à la bascule. Donc, on est sous le regard de la Lune. Donc, aussi, on capte les énergies de la Lune. Idéalement, c'est comme ça. On n'a pas toujours la possibilité de le faire comme ça, mais il est bien de savoir qu'idéalement, c'est comme ça.
généralement, ton bain des marais, tu le prends seul. Ah, c'est tout seul. Tu le prends seul. Alors, j'insiste, parce qu'aujourd'hui, dans les groupes APO, ils prennent le bain des marais comme en tribu. Voilà. En tribu. Mais originellement, dans nos traditions, le bain des marais se prend seul. Parce que tu as tes requêtes que tu vas faire à l'univers, que tu vas faire à la nature, tout seul. Donc, tu peux être avec quelqu'un, mais tes affaires au café, vous tout seul, tout seul là. Au cas démarrer, vous tout seul là. Alors, en plus des feuillages, en plus des fleurs, en plus des cives, des épices, pourquoi? Pour épicer ce que tu demandes. Oui. Tu vas avoir une queue de morue. Une queue de morue parce que cette queue de morue, l'odeur malodorante de la morue va chasser les mauvaises ondes. Donc, tu vas rentrer dans idéal. Alors, je suis toujours dans un schéma idéal. Oui, à l'embouchure, sous la lune, tu vas te baigner. Alors, tu vas donner ton corps 7 fois aux vagues. 7 fois la semaine, les 7 jours de la semaine. Voilà. Tu vas donner ton corps 7 fois aux vagues. Tu vas te frotter avec les feuillages. Tu vas te frapper le corps avec cette queue de morue pour éloigner les mauvaises ondes. Et tu vas jeter tout ça par-dessus ton épaule. Tout ce qui est négatif, tu le jettes derrière. Et tu vas sortir de l'eau sans te retourner. Tu as laissé derrière toi. Tu n'as plus regardé tout ce que tu ne voulais pas. Parce que dans ce bain des marais, tu y mets aussi des intentions. Ce n'est pas qu'un acte physique de faire. Tu y mets des intentions. Et dans ces intentions, tout ce que tu ne veux plus, tout ce que tu rejettes, tout ce que tu veux oublier, ou qu'à mettre des d'oreilles. Donc, ou pas qu'à garder. Ou pas qu'à garder, et tu vois, et tu vas vers quelque chose de nouveau, un nouveau souhait, de nouveaux espoirs, de nouveaux projets, et tu y vas conquérant vers tout ça. Ensuite, tu t'habilles naturellement, et tu rentres chez toi, et là, la nouvelle année va commencer avec tes projets, avec tes souhaits, avec tes envies. Alors, question, comment ces pratiques ont été transmises? On a parlé de l'Afrique, de l'Égypte, mais enfin, globalement. Alors, globalement, la pratique se transmet en la pratiquant. Ton bain, généralement, tu ne vas pas prendre un manuel pour apprendre à faire ton bain, mais c'est parce que il y a autour de toi une marbo, une marraine qui va te dire, bon, prends ça. Comme j'ai envie de dire, tu apprends à faire ton bain la main dans les feuillages. Oui. Ça bon pour, ça pas bon, ça c'est qui l'odeur, ça c'est qui plante, c'est comme ça que tu l'apprends. Et c'est comme ça aussi que tu le transmets. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des ateliers pour les jeunes enfants pour pouvoir, dans un premier temps, reconnaître les feuillages de l'environnement. Et puis, pour pouvoir tout simplement, chaque enfant pourrait se dire, ben ça j'ai appris que c'était bien, construire son bain, construire les éléments de son bain. Et puis le bain, on parle du bain des marais pour commencer la nouvelle année, mais tu ne fais pas, tu peux prendre des bains à d'autres moments de l'année, des bains de fleurs, on connaît l'énergie des fleurs, la puissance des fleurs, des feuillages. Tu peux le faire à tout moment de l'année et généralement on te recommande un bain lorsque tu as une étape importante de ta vie. Un examen, tu te sens pas bien, un entretien d'embauche, tu peux prendre ton bain, il pas démarrer, mais tu prends un bain parce que tu appelles à toi la puissance du végétal, du règne végétal sur ta propre vie. Important, le bain des marais, il faut qu'il continue. Il faut qu'il continue. Il faut qu'il continue. Il faut vraiment. Alors, ce n'est pas une pratique magique religieuse, mais c'est une pratique culturelle qui nous appartient, spirituelle, culturelle, ancrée. Les groupes APO l'ont reprise et l'ont revisitée à leur façon, c'est très bien. Il nous appartient. Tout peut être décliné, mais il ne faut jamais perdre de vue ce qui est original. Donc la connaissance, c'est le seul moyen de ne pas perdre nos pratiques. Et cette pratique nous signe dans le monde. Donc il faut la perpétuer, il faut la raconter, il faut la vivre, il faut l'aimer. Et je dis aux visiteurs qui viennent généralement sur les plages le Nouvel An, ça se fait sur les plages. Donc, gardez vos commentaires et laissez-nous vivre nos bains des marais. Et je dis à tous, à vos bains des marais, jusqu'au 31 janvier. Et puis, les vœux de Nouvel An, c'est la première fois. Absolument. Alors, pour vous toutes, un bon Nouvelle Année. Et pour vous aussi. Et pour moi aussi. Oui. On nous fait en sorte pour prendre la diablesse, pas venir danser en les roses à vie en nous. Et puis,
nous capotons en gamme pour cabrit en nous fait bœuf. Merci, José, était bon, ces paroles-là. Mais voilà, on a terminé. Je rappelle que depuis le début du ZCL, aujourd'hui, on a reçu M. Jean Roland Béhari et M. Olivier Saint-Aimé. Pourquoi? Parce qu'il y a, c'est l'époque du parcours sup, et il y a une nuit étoilée du post-bac qui se fait au LPO de Bémao, et c'est très important pour les parents dont les enfants sont encore en terminale de préparer justement leur orientation future. Et ils disaient tous les deux, ces deux professeurs du LPO de Charles Griffin, que les métiers d'ingénieurs sont de plus en plus demandés. Et beaucoup de Guadeloupéens hésitaient, mais quoi, il faut entrer dedans. Et donc, après-demain, ce sera important d'y être. On a reçu aussi Martine Fazer et Elodie Elie. Martine Fazer a donné son programme de la semaine. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais il faut rappeler qu'Elodie a dit c'est la secrétaire d'un groupe qui s'appelle Musique en nous. Et Musique en nous, ce sera vendredi, exactement, à Moule, la salle Joseph... Joseph Lois, c'est pas ça? Oui, voilà. Et autre chose, on a reçu aussi deux femmes chanteuses du groupe Zeba Femmes qui font un spectacle à Bastia, à l'auditorium. C'est leur premier spectacle. Ces femmes chantent très 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 bien. Si vous êtes dans la région de Bastia, ou même si vous n'êtes pas dans la région de Bastia, allez à l'auditorium samedi. Et puis avec Ingrid Doulois, on a fait un petit topo sur comment redynamiser un petit peu la vie sexuelle. Et elle a donné de bons petits conseils. J'espère qu'ils seront appliqués par les gens qui nous regardent. Et si vous avez raté, remettez-vous sur le Facebook de Canal. Vous allez tout entendre. Et puis avec José, comme d'habitude, mais c'est l'habitude à nous, les bien démarrer, puisque nous en période là jusqu'au 31. C'est du 31 décembre au 31 janvier. Idéalement, il faut prendre à la bascule. Oui. Mais si les gens est en retard, on est jusqu'au 31 janvier pour prendre. Alors, Anoa, portez-moi. Sinon, les infos du jour, la visite du secrétaire général pour l'investissement avec le reportage de Maxime Morel, la réunion publique de renouvellement de travaux de réseau d'eau à Petit-Bourg, c'était hier, et les conservatoires alimentaires associés au risque de cancer et du diabète, on les a vus, ils sont très nombreux. Faites attention, je donne déjà le monde qui aime boire Coca-Cola, c'est un petit monde qui s'est vieilli pour nettoyer WC. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à partir de 12h30. Ciao, bye bye. Merci pour la réalisation, Jordan et son équipe.